Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité, merci de votre intérêt à Métropole. Aujourd'hui, à la rubrique Le Point, nous avons le plaisir d'accueillir le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, M. Pythagore Dumas. Avec lui, nous allons parler politique de jeunesse, nous allons parler sport, nous allons aussi parler de quelques grandes initiatives du gouvernement dans le cadre du Mondial 2026 auquel Haïti participe. Monsieur le ministre, bonjour, c'est un plaisir et un honneur pour nous recevoir sur le plateau Métropole Matin. Bienvenue. Bonjour tout le monde qui a regardé aujourd'hui. Je suis content avec vous, Wesley. Et c'est un plaisir pour me la aujourd'hui et pour me répondre à la question que vous posez. Alors, moi-même, en tant que journaliste, pas de occasion de rencontrer avec vous avant, ministre. Et je suis sûr que j'ai des milliers d'auditeurs, téléspectateurs de Métropole qui peuvent avoir l'occasion de rencontrer personnage ça. Font-ils présentation non, rapidement, tout coûte pour le public Métropole? Okay. Qui est Dumas Pythagore? Ok. Bon, Jean Dolan, c'est Dumas Pythagore. Et moi, c'est sociologue. Et moi, je fais études dans l'Université de l'État d'Haïti. Et je suis cadre dans le ministère Jeunesse, Sport et Action civique depuis 2013. Et comme conseiller technique dans le ministère. Et puis, je suis passé comme directeur de cabinet. Et je suis passé dans d'autres ministères aussi. Et comme membre cabinet. Et puis, aujourd'hui, je suis ministre jeunesse. Il y a deux gros noms qui réunissent. C'est Dumas. Oui. Tout Alexandre Dumas. Et puis c'est Pythagore. Pythagore. Vous portez deux noms ça ou bien? Bien sûr, je porte au bien. C'est un élève brillant en mathématiques. Oh wow, ok. Et bon, papa qui était bon dans ça, de pour qui ça lui bon. Et Dumas, la famille Dumas, c'est dans le sud, ils sont sortis. Et nous sommes sortis dans le sud. Et puis, nous avons fait route. Il a fait route. Merci, ministre, parce que là, bon, donc, c'est sans doute au ministère Jeunesse et Sport, son ministère connaît bien. Si vous dites que vous êtes là depuis 2013, vous entrez dans le cabinet Magali Racine. Ah oui, bien sûr. Et vous êtes responsable, directeur technique, vous êtes dit, dans plusieurs cabinets et cadre d'un ministère là. Donc, c'est un ministère que vous entrez en terrain connu. Bien sûr, son ministère que je connais bien, parce que depuis 2013, je suis dans le ministère. Et deuxième bagaille, secteur jeunesse, c'est un secteur que je mets en pile là-dedans. Et tout le monde a témoigné pendant des passages dans l'Université d'État d'Haïti, à la faculté d'ethnologie, que bataille, choix de bataille, c'est jeunesse, intégration de la jeunesse. Et maintenant, je dis à mon content, je suis fier que moi, dans tête ministère, que pour nous continuer à faire message ça et continuer à intégrer jeunesse là dans toute oui, dans plénitude, dans tout aspect. Donc, m'imaginez que ça soit un exercice très simple. Si je me dis, qui est le ministère jeunesse, sport et action civique hier, jeudi, ça le représente? Bon, pour moi-même, c'est pas parce que ministre jeunesse, sport, action civique, mais je me sens que c'est un plus gros morceau qui gagne aujourd'hui. Pour qui ça? La jeunesse, et nous avons plus que 65% de monde qui vit dans le pays là aujourd'hui, c'est jeune. Et même là, nous avons un pile qui allait, mais nous avons un pile qui était. Et jeunesse, secteur ça sont transversal. So, je dis là, je pense que pour moi-même, m'a dirigé
un ministère qui est plus important pour moi. Transversal, exactement. Parce que j'aime Dolan, son ministère, le secteur ça, pas rien que au café sans jeunes. Et on est fougue, jeunesse gagne. Et surtout, il n'y a pas de changement. La jeunesse est porteur, mon changement, concept là même. Et je dis là que je suis fier, content. Et c'est moi qui ai dirigé le ministère ça, qui gagne le secteur ça. Un état des lieux du ministère. Bon, je dis là. En termes de fonction, qui ça lié, qui ça gagne la donne, qui est en situation ministérielle, en termes de personnel, en termes d'infrastructure, en termes de conditions, c'est un état des lieux du ministère. Oui. Bon, je dis là, nous faisons un peu l'effort dans le ministère parce que le ministère va gagner Baptiste. Et je dis là, avec le ministre avant, et depuis 18 décembre 2025, le ministère a doté de Baptiste. Et je dis à nous qu'à dire que nous avons un ministère qui est solide. Bon, tout le monde connaît, et nous, c'est haïtiens, nous vivons, et tout le monde connaît, je dis là, il y a des zones que ou pas capable, et il y a un bureau là-dedans. Le ministère, il y a quoi des bouquets. Bon, normalement, nous logeons actuellement sous Route Frère. C'est vrai, l'espace là n'est pas grand, mais quand même, en termes de personnel, et que le monde qui est important, la direction qui est importante, que nous là, bon, c'est un ministère qui pas plusieurs adresses, contrairement à de l'autre. Et j'aime dire que nous, sur Route Frère, et espace là, c'est vrai, il demandé un espace qui est plus grand parce que nous avons pile direction. Et maintenant, la loi organique là vient faire que son ministère qui a élargi, qui est plus grand, et je dis, on a travaillé sur ça. Et en termes, je dis, qu'est-ce qu'on a fait? Nous entamons une réforme administrative. Pour que nous-mêmes, j'aime dire, que pour le ministère là répondre à la salle doyer. Oui, en termes de politique publique. En termes de politique publique, merci. Et je dis là, actuellement là, nous avons fait formation pour 4 jours dans le ministère. On a fait formation pour 4 jours de façon à ce que, pour comprendre la loi organique là, bien, pour assimiler le bien, nous avons fait un inventaire des ressources humaines et matérielles de façon à ce que, pour nous redistribuer les compétences ministère. Et après, nous avons des programmes sociaux pour que nous accompagnions la jeunesse et le programme pour que nous accompagnions les agents civiques. Et puis c'est là nous. Alors, vous dites que nous actuellement fait des formations pour les cadres du ministère. Et permettez-moi de retourner sur lui encore, même si vous avez un début de réponse. Il y a une faiblesse, nous connaissons le ministère Jeunesse et Sport, au moins pour les gens qui suivent et parcours ministère. Ça, c'est un déficit de cadre. Il y a un déficit de compétences et il y a un monde qui fonctionne autour du ministère. Tu as dit que on n'a pas le sentiment que les gens qui sont dans le ministère ou bien les gens qui généralement fréquentent le ministère ont vraiment maîtrisé ça comme attribution, comme mission. Comment nous aborder la question ça dans le ministère? Je ne suis pas d'accord du tout. Là, on dit que le ministère fond du pays. Parce que nous sommes d'accord que. Oh, c'est pays. Oui, c'est pays. Parce que tu as dit moi qui. Non, c'est pays, ce n'est pas seulement le ministère pour fixer ce ministère, c'est pays parce que nous avons un cadre qui est payant pour tout ça nous connaît. Oui, mais il y a des gens qui ont dit que l'autre ministère va pas le regarder où c'est des ministères qui ont là-dedans qui. Bon, ministère jeunesse sport, il y a des gens là-dedans. C'est ça que je dis. Je ne vais pas parler de gens. Non, je sais. C'est ça que fait que je dis que je fais un inventaire des ressources humaines et matérielles pour nous redistribuer les compétences dans le ministère. C'est ça, on a identifié. Je pense que c'est parce que nous-mêmes, normalement, nous avons identifié le problème qui fait que nous avons apporté des solutions. Et inventaire ça, c'est ça qui va être des solutions. Et puis demain, nous ne pouvons pas parler de ça. On regarde pour nous,
qui sont fait? Ou on a un ministère depuis mars? Évidemment. Depuis mars. 4 mars, m'installer. Ou pas gagner longtemps là, mais ou ont fait mettez en point tout dans plusieurs côtés. Qui gros chantier ministre Dumas a travaillé sur là dans le ministère là? Actuellement, nous avons une formation 6 mois, 5000 jeunes. Et une formation de 5000 jeunes. Et c'est moi-même qui viens avec le programme ça, parce que là, je réfléchi, je fais une visite dans Solino. Et là, je réfléchi pour moi que les jeunes nous que ont facilité pour foyer gang recruter. Maintenant, je me dis meilleure façon que pour nous pallier à la situation, c'est former les jeunes. Et maintenant, je dis quel que soit côté, et si nous avons reconstruit le pays, Dieu merci Dieu veut, et il faut que nous fassions. Et maintenant, on a besoin de métiers manuels, techniques. Et moi, en Haïti, je constate qu'il n'y a pas de métier manuel, technique qui valeur. Moi-même, je les mettre en valeur avec la jeunesse. Et dans le quartier que nous relèvons, le quartier de non-droit ou bien le quartier défavorisé, c'est formé en, par exemple, en filière comme soudure. Parce que je dis, quel que soit mon nom, ils font pièce caille, ils mettent un gros barrière. Les besoins barrières en fer forgé. Exactement, les besoins barrières, les besoins fenêtres et en fer forgé. Ça, nous fait ça que nous pas former des jeunes tout qui prennent des jobs. Maintenant, depuis jeunes et des métiers, ça c'est job qui viennent jeunes. Et tout côté passé dans le pays, nous jeunes motocyclettes. Et maintenant, pas presque gagner mécaniciens, techniciens qui vont ranger. On a formé des jeunes en réparation motocyclette et nous dire que automatiquement jeunes fait un métier ça, c'est job qui vient jeune, il va chercher job. Les jeunes petite parenthèse rapide. Ouais. Et un besoin en amène un autre. Ouais. Ministre et sans alors même sans pas remettre en question des marches travaillant. Est-ce que nous pas dire tout que gain des filières par exemple question motocyclette là. Nous connaissons quantité des autres monsieur ça va faire dans la rue parce qu'il n'y a pas aucun cadre qui régule. Est-ce que nous pas dit non tout que former des jeunes qui pour ranger moto. Alors, ou bon ça comme exemple, mais on connaît qui te fait ouverture rapidement. Et l'IPATA doit tout peut-être accompagner d'un programme pour discipliner, sensibiliser et jeunes ça autour, parce que la plupart, presque tous, c'est des jeunes garçons qui ont fait taxi, moto dans la rue et qui vraiment, c'est une plus grosse source de problème d'insécurité routière qui gagne aujourd'hui. Bon, aussi, on nous quitte la question ça pour circulation. Ça, c'est lui-même qui régule. Pour sécurité publique. Exactement, sécurité publique, c'est lui qui régule ça. De fait, nous constatons que les motocyclettes, il faut qu'ils rangent, ils roulent dans la rue. Alors que ce n'est pas moi-même qui va dire, mais comment pour arranger ça? Je pense que la question ça, il était pour circulation. Je suis très d'accord avec vous. Et dans la série de filières, ça, au ministre, nous avons un nombre de jeunes que nous ciblons sous un temps programme ça y est, et quel type de filière nous avons en particulier? Alors, question de 3 volets là-dedans. Oui, nous disons que nous ciblons les jeunes dans le quartier populaire, déjà, que nous faisons recrutement, déjà, nous allons commencer très bientôt. Et sous durée programme, c'est 6 mois, parce que c'est des métiers manuels, excuse-moi. Et c'est pas un bagage qui prend son bon temps. Et puis, l'autre question, on dit... D'avoir demandé combien nous souhaitons atteindre à travers, combien de jeunes, qui quantité de jeunes nous souhaitons atteindre à travers le premier programme pilote ça. Et puis, quel type de filière nous gagnons à côté de soudure, ranger moto? Nous disons que nous gagnons, alors, c'est 5000 jeunes, nous disons ça, 5000 jeunes. Nous gagnons soudure, nous gagnons réparation moto, nous gagnons installation, inverter, panneaux solaires. Ok, intéressant. Que ça, maintenant, n'a pas avancé, et puis il y a tant d'autres. Parce que les gens qui viennent dans le ministère, dans la coopération que nous gagnons avec l'autre agence et l'ambassade, moi, je me dis, je ne vais pas inviter à venir graduer, je vais inviter
viennent participer dans des programmes, dans des formations des jeunes, mais c'est dans la gestion de conflits. C'est important, gestion de conflits. Mais maintenant, je dis, on va aller un cours, on a venu chita pendant plusieurs semaines, et pour un cours dans la gestion de conflits, dans l'entrepreneuriat, c'est vrai, maintenant qu'on y a. Mais il a besoin, ça c'est pendant quoi que si on a formé les jeunes et on a quitte aussi. Ce n'est pas fin former les jeunes. Parce que je dis, on a toujours fait ça dur. Mais ça qui est plus important, c'est non seulement un métier, mais un matériel pour exercer le métier. Voilà. Maintenant, c'est les jeunes groupés au groupe de 5, groupe de 10, que nous avons matériel pour travailler, faire des ateliers dans le quartier. Ouais. Ou imaginons que, par exemple, comme Solino, que nous faisons 3 ou bien 4 ateliers pour jeunes, nous groupe de 10. Maintenant, nous avons un Delco Welder qui c'est même matériel ça qui pour faire soudure. Et maintenant qu'on a nous avons un kit, par exemple dans réparation moto, nous avons un kit côté que nous faisons des garages. C'est des pas besoin d'un garage sophistiqué posé. N'importe quel corridor, n'importe quoi. Alors c'est l'État, on va dire c'est dans le corridor. Oui, bien sûr. Vous comprenez? Oui. Mais c'est l'État qui fait. Alors c'est permettre que des jeunes cas sortent tête pour compte. Évidemment, non seulement sortir tête pour nous, rester dans le quartier tout. Et ça va l'empêcher que de l'autre monde mal intentionné vienne dans le quartier pour faire des ordres, pour faire quoi que ce soit. Parce que dans le quartier, il y a un business dans le quartier. Ouais, ça, c'est là nous viser, c'est là nous aller. Moi, je pense que c'est là nous y est toujours, nous avons plomberie. Et comme son programme pilote, et nous avons regardé comment ça va aller, et demandé à faire que si nous jouons, par exemple, 1000 jeunes qui voulaient faire plomberie, n'a pas avancé à faire filier ça. Si nous jouons encore des demandes pour maçon, n'a fait. Parce que ça, ministère jeunesse, sport, action, c'est accompagner la jeunesse haïtienne. On imagine que je dis à un jeune attend des émissions, ça veut dire, oh, regardons un programme intéressant. Qui j'aime faire contacter le ministère là pour me rentrer là-dedans? Bien. Là, nous avons lancé ce programme, alors, nous pas lancé formellement. Nous avons pile de jeunes qui étaient débarqués dans le ministère bien inscrits. Mais maintenant, je dis, nous-mêmes, nous avons choisi de l'école qui a une reconnaissance légale pour fonctionner, qui a filié ça. Son programme qu'a fait avec l'INFP, me suppose? Bien sûr, l'État sont seuls. Nous pas faire la veille. Maintenant, chercher de l'école qui est déjà filière, parce que tant pour nous le construire, pour nous le faire, c'est déjà prendre trop de temps, alors que besoin là. Et pour me dire nous presser, nous choisir de l'école qui a une reconnaissance légale, qui a une filière que nous voyons étudier, alors jeunes à l'inscrit. Et maintenant, c'est eux-mêmes qui viennent vers nous-mêmes et puis pour nous faire suivi. Mais nous pas fait inscription directement dans le ministère. Nous faisons à travers. Et très bientôt, nous mettons liste. L'école professionnelle qui est sélectionnée pour recevoir le programme ça et puis pour continuer. Mais déjà, nous avons déjà pile de jeunes qui inscrits. Donc, on parle de Solino et m'imaginer qu'on a d'autres quartiers pilotes qui ont un programme ça. Nous cibler par quartier ou bien, quel que soit le quartier jeune, depuis l'intéressé, nous est accessible tant que les conditions et tant que nous apprenons. Oui. Pas gagner, quel que soit jeune. Non. Alors, me parler de Solino, c'est parce que c'est juste pour nous donner réponse, pour le gouvernement donner réponse par rapport à l'ensemble des jeunes qui prennent dans gang, dans le foyer des gangs. C'est justement ça. Et c'est ça fait que nous parlons quartier défavorisé, mais c'est pour la jeunesse. C'est sur tout le pays, dans le programme ça étalé. Ok, d'accord. Ministre, nous sommes arrivés dans la fin première partie de l'émission. Et alors, ça me dit que nous avons un pile point pour nous aborder. Sauf que nous avons un petit goût de l'eau qui est tellement intéressant que nous avons jamais quitter pour nous aborder l'autre point. On va essayer pour un petit pause rapidement. Et puis, nous tourner, nous essayer aborder d'autres sujets et dont disposition ministère là, ou bien gouvernement à travers impliqué, y compris ministère jeunesse et sport, prend dans la question participation à Haïti mondiale là, comment nous voulons faire des retombées positives, des retombées positives.
question kit et énergie que le gouvernement a décidé d'exonérer, ou bien programme d'exonération des énergies solaires, le ministère Jeunesse et Sport participe là-dedans, et d'autres points encore. Donc, ministre n'a pas un petit pause, et puis nous avons tout à l'heure. Sans problème. Oui, mesdames Merci. et messieurs, vous suivez la rubrique Le Point sur Radio et Télé Métropole. Notre invité aujourd'hui, Pythagore Dumas, il est ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point sur Radio et Télé Métropole. Et comme vous le savez, l'invité aujourd'hui, c'est Pythagore Dumas, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Ministre, merci pour patience. Et avant nous te prendre pause là, nous te conclu sous question formation et programme de formation ministère a gagné pour encadrer jeunes et l'y entrer dans le cadre d'une politique du ministère de réinsertion ou bien d'insertion de la jeunesse. C'est ça. Yes, bien sûr. Et c'est pas seulement le programme ça, nous avons d'autres programmes. Par exemple, nous avons un programme Vision Sport 2030-2036. Et maintenant, actuellement là, nous sommes en phase de détection de 50 jeunes qui issus des championnats interscolaires pour que nous ayons un partenariat avec le Brésil et avec des centres de formation au Brésil pour que nous voyons jeunes à la formation dans la question de football et pour que nous préparions le mondial 2030-2036. Parce que ça est extrêmement important pour nous. Et côté nous démarrer là, nous ne pouvons pas camper, nous ne pouvons pas attendre 52 ans encore pour nous participer dans le mondial là. C'est dès maintenant. Regardez-vous nous. Nous avons tout été sur ce sujet, ministre. Oui, bien sûr. Puisque c'est presque dit, c'est norme. Yeah. Et actualité sportive ou bien récréatif qui gagne pour le moment. Bien sûr. C'est le mondial 2026 et auquel Haïti prend part et Coupe du Monde là commencer le 11. Oui, le 11. Mercredi et jeudi prochain. Ouais. Et à ce niveau, le gouvernement est pleinement engagé dans le mondial. Ouais. Et votre ministère, le ministère de la Jeunesse et des Sports, a joué beaucoup de partitions. Nous-mêmes, dans quel niveau nous impliqués dans niveau ça? Gouvernement impliqué à fond dans la préparation, dans l'accompagnement et sélection. Et depuis dans les démarches pour documents officiels, c'est le gouvernement. Même si ça sont des détails, non, mais il est important. Il est important parce que tout récemment, on jouait et puis responsabilité à c'est le gouvernement, responsabilité à c'est le ministère Jeunesse Sport. Pas dire que le petit parce que même j'ai un tour que le ministère gouvernement t'es dit pas responsable que si je pas gagner. Non, attends, visa. Parce que nous c'est responsable, c'est normal automatiquement que ou occupe un poste, ou c'est responsable. Oui, ministère, le gouvernement est responsable que Joëa pas de visa à temps, mais c'est des petits problèmes techniques, nous avons dit, ça va découler de nous-mêmes. Oui, d'accord. Oui, à ce niveau. Qu'on dit, c'est des... Il faut mentionner ça, que nous avons accompagné et sélectionné. Parce que là, on joue, par exemple, et qui pas de fait en Haïti et qui était nationalité française par exemple de l'autre pays, mais qu'on y a réclamé les Haïtiens pour venir jouer, il faut qu'il y ait un document légal. Tout ça c'est des démarches que le ministère Jeunesse Sport et Affaires étrangères géré très bien. Et ça n'a pas fait bruit. On dit le petit, mais s'il te fait bruit, il a dit le grand. Oui. D'accord. Ça, c'est ça. Et puis, on connaît bien, c'est des débat qui est public, gouvernement, premier ministre, les sélections qualifiées pour mondial, normalement, ils ont une prime de qualification. Une prime de qualification que la primature que près de 264 millions de gouttes pour jouer.
Et il y a une préparation, parce que nous jouons un bon match là, de préparation, on prend Haïti, Tunisie, Haïti, Islande, Haïti, Nouvelle-Zélande, Haïti, Pérou. Mais c'est des matchs de préparation que le ministère Jeunesse Sport près de 2 millions et 264 millions de gouttes pour match pour préparation. Mais ça dit là, non, parti là pour n'importe 4 millions de dollars de participation. Oui, bien sûr, 4 millions de dollars, mais quand même, on connaît comment va que nous aider. Et très récemment, jeudi, je suis obligé de voyager pour assister au match Pérou-Haïti. Et c'est des cas de supporter numéro 1. Supporter numéro 1. Dans le match, je regarde un mouvement qui gagne, mais il faut me dire, peuple haïtien, quel que soit haïtien côté la vue là, mais c'est tout parce que moi, comment camper l'équipe là, parce que si vous avez constaté, Jean, stade là, est plein à craquer, mais il y a moitié de monde qui dehors. On constate que il y a moitié de monde qui dehors que mon t'es un engouement et ça montre que comment aujourd'hui là et football là qu'a uni football là qu'a fait un pile bagaille dans la société. C'est ça fait que leur été invité dans l'émission, j'étais précipité pour venir parler de football parce que je dis moi qui ça a fait. Et moi bon message par tout haïtien et je dis en train football là comme modèle je dis et pour que nous refait pays ça. On regarde nos ministres au-delà de accompagnement qui allait à sélection à fédération directement mais il y a une pile initiative que le gouvernement retrouve dernièrement là pendant semaine là et nous avons une distribution de kits qui est faite à collectivités territoriales. Et je crois que vous parlez de fait de 700 kits qui poilent ou bien qui commencent à distribuer sur l'ensemble du pays. Ouais. C'est ça? Oui, bien sûr. Parlez même un petit peu de programme ça. Bon, programme ça, je dis, tout haïtien qui vivent dans la ville de Cadil, d'accord que chaque monde a envie d'une télévision. Même les gens déjà, c'est des bois bails, on apprend. Évidemment. Mais le Premier ministre, il a fait son promesse qu'il a fait avec Kazek, alors collectivité en soi, que pour le faire tout haïtien qui est dans une zone reculée, haïtien les gens excusez-moi, expression que oui, nous avons intérêt, excusez-nous. Oui, moi-même ça m'a même si parce que moi, je suis sorti en dehors. Oui, même si moi-même avec vous, c'est parce que peut-être que nous avons certaines civilités ou bien formation qui fait que nous avons conscience intellectuelle, si vous voulez, qui fait que nous commençons à comprendre que thème ça est inapproprié pour nous décrire. Moi, je vais répéter, mais comme pour m'expliquer, pour que tout le monde comprenne que nous disons ça, son promesse. Maintenant, c'est arriver faire tout et Mounsayo vivre mondial la même genre avec nous-mêmes qui n'importe Port-au-Prince, nous-mêmes qui dans ville province, c'est arriver faire parce que y a pas gain courant et même je dis chaque monde a un téléphone certes, mais j'aime dire côté ça des fois mon c'est chaque 3 jours. Yo pas courant. Et pas courant pour à l'autre côté pour déplacer marché. Pour jouer une onde. Oui, pour jouer une onde. C'est-à-dire pas capable. Et le Premier ministre lui-même, il était dit que le monde a regardé mondial là même tout le monde, tout haïtien, quel que soit côté. Et il a fait promesse et ces promesses ça, je dis nous avons près de 700 kits qu'a distribué par rapport à travers la collectivité Kazek yo, Azek yo. Toutes 563, quoi, c'est 563 sections communales 571. 571 sections communales. Ouais. Et nous, tout a besoin. Tout a besoin. Et puis 147 communes. Et nous avons 16 places publiques qui ont un gros écran géant dans le pays pour que tout le monde. Et puis, ce n'est pas seulement la télévision, c'est un kit. Il y a une clé USB, il y a Internet, et puis il y a un Delco. Ça qui fait que, énergie. Même si on a regardé le match là, il y a une possibilité au moins dans le moment ça pour jouer un bon petit Wi-Fi, exactement. Profiter faire des recherches, etc. Et puis, en plus, ça qui est intéressant, il y a une clé USB, excusez, une clé USB, et qui a des messages pendant le match et pendant et après
Parce que après le mondial là, le matériel ça quitte ça a prêté, nous pas reprendre yo. Il a prêté dans la section communale là, il a prêté dans la commune là pour que mon yo continue joindre des messages de sensibilisation sur question élection, sur question violence. Ouais, c'est un programme, c'est vrai que qui lancé pendant le mondial là, mais une vision très grand. Très grand. Ouais, très grand. C'est juste une campagne, j'aime dire, de sensibilisation sur tout le pays à travers programme ça, j'en dis à prendre des messages. Et m'encourage en tant qu'haïtien qui choisit de dans le pays là, second message qui est bon pour Haïti, qui est bon pour la jeunesse. Partager les la on a évalué les n'a pas évalué les puis n'a passé. En tout cas, le message est passé, ministre. Maintenant, ministre, sous point ça, mais même un sérieux problème avec Haïtiens. Ouais. Nous toujours pensé, depuis c'est l'argent l'État, nous pas tenu de bail rapport. Imaginez, pour distribuer 700 kits à travers le pays, ça doit coûter un bon petit l'argent. Par contre, comme il est même supposé que le bac a coûté 5 cob. Il coûte un bon petit cob. Qui garantit que le pays a gagné, que il y a des rapports que collectivité a bail à mairie, que mairie a bail à ministère concerné, bon, je suppose que c'est le ministère intérieur. Et que le ministère intérieur a bail gouvernement pour gouvernement publier sous quantité de qui dépensé, qui sa matériel ça a devenu, comment il a pu utiliser au moins pour à la fin de l'exercice nous connaissons que comme ça a été dépensé pour un bagage, les faits bagage là et les résultats escomptés sont là. OK, bien. Toujours chaque fois que il y a des bagages qui distribués, il y a des bagages qui achetés bien avant même utiliser ou demandé des rapports. Les rapports. On voit quoi ça bon? C'est bon. OK. Mais des fois matériel là pour même utiliser opinion fait quoi qu'on est que les volets. Bah dit ça non? Bon. Moi-même question ça. Même si ministre, entre nous, nous connaissons ça tout, et c'est ça qui fait justement parler de rapport. Nous faut dans dette parce que, laisse-moi te dire, ministre, ni moi ni vous, nous connaissons très bien que nous connaissons pas un document pour aller faire un travail, et puis vous prenez, vous mettez la caillou. Oui, d'accord. Vous prenez, vous faites, gado, fait magasin, vendre panneau solaire et vendre télévision. Oui. Mais faire gouvernement ça crédit, pas quoi que c'est na privé là. Et on a besoin de rapport. Et qui était question ça, moi-même, c'est le ministère intérieur qui est responsable du programme. C'est lui responsable du programme. Et il est obligé, c'est lui pour être responsable parce que c'est avec collectivité que le programme a fait. C'est meilleur ministère que pour le faire. C'est vrai, il y a une période mondiale qui a un rapport à sport, en pile monde a appelé ces ministères sport, mais non, c'est une promesse, j'aimerais dire. Alors justement, mais ça fait beaucoup de questions. Oui, et c'est raison ça que fait me répondre comme ça. C'est parce que vous pensez c'est ça, et j'aime dire c'est une promesse Premier ministre, son Excellence et Alix et Didier Fils-Aimé, tu fait communio, tu fait section communale. Et il passait à travers le ministère intérieur. Je pense que la NAPTAN, et j'en dis, on souhaitait qu'il y ait un rapport, oui, un rapport sur question. Et puis, je pense que dans l'occasion, on a besoin d'un ministre intérieur qui peut répondre exactement à la question. À la question que je me pose. Nous avons bien passé là, mais jusqu'à présent. Bon, tout est OK. Bon, surtout on a bien passé, c'est correct. Parce que nous obligés de bien passer. Et pour qui ça? Pourquoi pas? Parce que nous, c'est haïtien. Ça n'a pas dit que ce n'est pas des bagages que nous inventés. Et moi, Maron, nous choisissons de vivre là. C'est des bagages que nous avons dit nous, que nous-mêmes, nous avons bien là-dedans. OK. Ministre. Et bon, là où évoquer, nous rendons compte que le ministère et le gouvernement dans son ensemble et le ministère de la Jeunesse et Sport sont très impliqués, d'abord dans la question mondiale là, mais aussi dans la question de l'accompagnement de la population sur la question. Perspective par rapport à ça, comment le gouvernement entend profiter de l'espace ça comme tremplin? C'est vrai que vous parlez de message de sensibilisation à tous les niveaux que nous entendons véhiculer dans l'aspect ça, mais nous connaissons tout.
et un pile jeune, un pile petit jeune nous qui détourné, justement, c'est des petits jeunes qui t'es qu'à venir un gros footballeur, un gros basketteur, un gros musicien, etc. Est-ce que nous réfléchissons à comment nous pouvons utiliser mondial là, période ça, comme un tremplin pour nous bénéficier, tirer des profits de lui? Et quel type de profit nous avons tirer de lui? Merci Wesley. C'est une très belle question. Merci encore ou Gaëtan répondre une bonne bâtie. Ne pas te poser, mais oui. Parce que c'est vrai, parce que l'endo que pendant la période mondiale là, et un bon message de sensibilisation qui est passé. Mais peut-être sauter dit qui genre de messages de sensibilisation que nous avons venir, nous avons répondre et nous pas même poser question ça. Eh bien, on peut parler de eux, qui ça oui. Oui, ça nous rendons compte que qui ça sport qu'a fait. Ouais, dans dernière année ça yo, et nous rendons compte que qui ça sport qu'a fait et dit Wesley les Haïtiens a joué, tout le monde mettait d'accord. Tout le monde content, tout le monde fier. Et je dis à nos Grenadiers, tout Haïtien fier, quel que soit Haïtien, quelle que soit couleur, quelle que soit religion. Même si tout le monde avait improvisé ou expert, tout, et pas même rendu compte de des discours des ça lie unit nous. Nous sommes d'accord que le sport lie unit nous. Maintenant, pour qui ça que nous pas profiter de ça? Et de ça unis nous que nous profitons de lui. Je dis là, nous dis à un bon Isidore là, je dis. Et vendredi je m'a regardé Bellegarde parce que j'étais tout près. C'est tout près là jouer m'a regardé détermination Bellegarde. Gabarit non. Ah ouais, m'a regardé parce que même si je jouais ça depuis près côté m'était chita et il était plus près m'a regardé détermination, m'a regardé comment on a envie faire goal surtout les nous égaliser avec nous comment monsieur envie faire goal. Et tout le monde qui était dans ce stade là où tu ouais son stade qui était prêt à craquer c'est haïtien. Ouais, c'est haïtien que tu ouais. Et là, pas de question, pays, pas bon, l'autre problème, ou c'est interne, etc. Moi, c'est nous-mêmes, gouvernement, nous-mêmes dans le gouvernement, nous sommes conscients de ça, et nous faisons constat, et maintenant, on a agi. Et j'ai agi, actuellement là, le gouvernement, dans le budget rectificatif là, mettons en enveloppe pour que nous réhabilitions Parc Saint-Victor du Cap-Haïtien, et puis réhabiliter et Parc Level de Saint-Marc et tant d'autres que visites et études n'a fait sur des terrains et m'a dit Parc et pendant la période mondiale là un bon terrain côté où jouer et le gouvernement a accompagné tout championnat vacancieux et où on est championnat vacancieux qui coïncidé avec mondial là que nous pas quitter tomber n'a pas accompagné et déjà gagné disposition qui prend au plus haut niveau dans le gouvernement que pour nous accompagner et faire jouer football que ce soit football basket quel que soit sport que nous-mêmes pendant la période mondiale la vacances n'a pas accompagné là pour qui ça et peut-être c'est des débats qui pas qu'on fait avant mais j'aime dire par rapport à ça nous là ça qu'a fait là dans le sport que les nécessaire et important pour que le gouvernement encourage ça pour que continuer le football là continuer rassembler nous continuer faire nos fonds seuls pour que le pays ça nous ballons l'autre visage nous changer mode pratique qui vient là aujourd'hui. Merci ministre. Gagner un autre aspect et vendredi dans le cadre de international l'environnement et gain des annonces qui emballent mon. Alors maintenant ça fait ma pose aux questions par contre si c'est dans quel niveau le ministère l'a impliqué là-dedans. Par contre, on a fait ouverture dans l'heure, nous avons parlé de programme ministère là. OK? Et de démarche ministère là. Le gouvernement a annoncé l'exonération des énergies solaires pour faciliter une espèce d'indépendance des consommateurs, de la population par rapport sur la question des énergies renouvelables, des énergies propres
Et puis, il y a une question, on réorientation de questions ça. Et est-ce que son dossier, au niveau ministère pour là, que nous connaît, qui ça nous connaît de lui? Bon, j'en ai toujours dit, le gouvernement, nous sommes tout. C'est-à-dire que tout ministère est interconnecté. Il est interconnecté, évidemment. Yes. Et nous partageons toutes préoccupations, nous partageons toutes soucis, et nous partageons tout ensemble, solutions envisagées. Ouais? Solutions envisagées et ensemble. C'est vrai, c'est le ministère de l'Environnement qui initie sous l'initiative du ministère de l'Environnement. Mais moi, étant que ministre dans le gouvernement, j'aime dire que nous toujours partager ensemble préoccupations et réponses que nous avons pour nous bailler, c'est ensemble nous réfléchir. Et le gouvernement prend mesure qu'on décret que signe et pour que nous exonèrent les gens et toutes les questions batterie, et panneaux solaires, inverteurs, etc. C'est ça, dans le cadre où on est à travers le monde, il y a prêché pour l'énergie énergie verte. Et sur question ça, et nous sommes obligés de rentrer là-dedans, dans le cadre de mondialisation, nous sommes obligés de rentrer là. Ouais. Et je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle pour la population. Parce que je dis, presque question gaz qui a monté à travers, ça qui a passé dans notre pays, que le gaz a monté chaque jour. Et je dis, le gouvernement a une réponse à ça. Je pense que chaque monde a envie de gagner un panneau solaire, là, j'aime dit tout à l'heure, au commencement. Et la facilité, ni monde qui dans Port-au-Prince, mais ni monde qui n'a tout chouchou. Ouais, et qui a une possibilité. Mais maintenant qu'on y a, je pense que pour nous implémenter ça, il faut qu'il par exemple, le ministère de l'Environnement, le ministère du Commerce, il faut être très impliqué dans ça pour nous veiller à ce que ça fait pour que, je dis, si je vais acheter un panneau de 50 ou bien 500 watts pour $130 américains ou bien $150 américains, pour après les premières cargaisons. Oui, première cargaison après. Première cargaison arrivée, et puis moi, même brillant. Oui. Parce que c'est ça qu'on a fait. Je ne répondre à une question parce que je connais si l'autre a posé. Je répondre, oui, c'est ça. Je pense que c'est implication commerce qui va veiller à ce que ça a bien passé. Je pense que c'est bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Et j'en dis, le gouvernement a travaillé pour la population. Ouais, a travaillé pour le pays. Parce que nous, tous les Haïtiens, nous là, nous voulons rester dans le pays. Et toute décision que prend, c'est une décision qui est bonne pour le pays, qui est bonne pour la population. Nous voulons que la population fait le gouvernement ça a confiance. Et nous ne pas travailler au détriment de pays ni peuple. Voilà. On a fait le tour, ministre. Ah, bien sûr. Ou pas un dernier point que je n'ai pas abordé avec vous qui est important pour vous? Eh bon, on a tout dit. On a tout dit. On a tout dit. J'aime dire là, moi-même, je voulais que avant on critiquer, mais chercher qu'on est. Et l'information, c'est chercher ou aller chercher ça. Ouais, des fois, il y a des informations que vous allez chercher. Ouais. Et comportement nous-mêmes haïtiens, nous pas aimer à chercher information. C'est ça qui vient joindre nous, c'est lui nous diffuser. C'est vrai que ce n'est pas toutes les autorités qui disposent de l'information, non, ministre? Bon, après je dis aux jeunes là, on invite pour me information
généraliser les publics et l'État et tout ça. Je pense que des fois, on ne peut pas faire des mondiaux, mais si vous faites des mondiaux, vous venez. Ou bientôt, vous faites des mondiaux, vous estimez que le moment n'est pas encore venu. Hein? Bon, oui. Mais quand même, je pense que le gouvernement, ça, nous-mêmes, nous là, nous prenons une décision que pour nous très ouverts pour que nous baillons information à monde qui veut. Et bah, il n'est pas important parce que nous, mon pays, pour nous toutes, nous pas droit détruire. Ouais. Parce que m'estimer, m'a prêté micro là pour que me dise ça. Et je pense qu'il y a des gens qui puissent faire tort à pays parce que il y a des informations les sont pas vraies et puis ou fait moun quoi que c'est ça ou puisse faire mal à la société ou puisse faire pays mal qu'on fait bien. Ouais. Et je pense que le pays ça a besoin de gens responsables. Elle me dit des gens responsables, pas seulement au niveau de l'État, ou même qui journaliste, ou doit avoir un niveau responsable. Parce qu'il y a des bagages que on dit faut sûr que ça va dire à livrer. Ouais. Depuis c'est vérité, pas de problème. Ouais. Depuis c'est vérité, pas de problème. Mais là, il menti, il pose des problèmes, il fait payer à tort. Ouais. Il fait payer à tort parce que là ça on fait population pas gain crédit dans monde pas faire monde confiance pas faire monde confiance et laisse ça lui-même tout ça au proposer ou bien tout ça venir avec il pas quoi là-dedans alors que il était qu'à travail il était qu'à aider pour construire un ensemble de bagages mais par le fait que le pas quoi ça va intéresser même pense j'aime dire quel que ce soit dans l'état que ce soit question civile. Il faut que nous-mêmes nous travaillions pour que nous reconstruisions le pays ça ensemble et nous poser des problèmes, nous chercher des solutions ensemble. Au lieu que vous critiquer qui sont proposés, il faut proposer un bagage. On ne peut pas tout le temps critiquer. Moi, il y a des gens, c'est seulement ça qu'on fait. Depuis le parler tout qu'on essaie de critiquer, mais après, elle va venir avec rien, elle va proposer rien. Bon, c'est aujourd'hui là, et j'aime dire, et football là, et sport, et montrer qui ça qu'a fait. Et maintenant, on fait, même avec Grenadier, et on nous parler des pays nous bien, on nous afficher ça bon, pas toujours c'est ça pas bon, nous les afficher, et pour faire mon pas dans nous, et pour que nos drapeaux nous flotter plus haut, Jean Grenadier a fait là à travers le monde. Merci un pile, ministre Pythagore Dumas. Et pour rappel, vous êtes le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique et vous avez été notre invité ce matin à la rubrique Le Point. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Passez une bonne journée. Puis vous allez à votre bureau là maintenant? Ah oui, bien sûr. Okay. Merci à vous. Je suis content. Et chaque fois que je joue une occasion ça, pour nous parler, ça qui est vrai, parce que moi, je parle avec eux. Et tout le monde a constaté. Et j'aime dire, moi, mes pays m'empilent. Et je connais, ce n'est pas seulement pile qui aime mes pays. Mais on montre que nous aimons mes pays, on travaille ensemble. Et venir avec, proposer des bagages. J'aime toujours dire, à travers tout message, quel que soit le monde, qui est un bagage qui est bon pour Haïti, pour le sport, pour la jeunesse, venir avec ma pote. Okay. Merci, ministre. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi la rubrique Le Point sur Radio et Télé Métropole. Mon nom, c'est Wesley Wonojan et j'ai été heureux de vous servir ce matin. Passez une bonne journée et une bonne semaine. Bonne suite de programmation sur Métropole. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Accordia Shipping et Lisa Lotto.